La notion de notre moi supérieur peut être un aspect profond de notre existence. Il peut sembler inhabituel, peut-être même peu plausible, de croire en quelque chose que nous n'avons jamais directement expérimenté. Mais plongeons un peu plus profondément dans ce concept. Que se passerait-il si votre moi supérieur communiquait avec vous à travers des signaux subtils? Imaginez les possibilités qui existent en explorant ce concept. Pensez à votre moi supérieur comme une présence qui est presque à portée de main, mais qui passe souvent inaperçue alors que nous naviguons dans les complexités de notre existence. Il attend patiemment notre reconnaissance alors que nos désirs les plus profonds sont ses compagnons silencieux, nous guidant vers des révélations qui échappent à nos sens physiques. Considérez l'interconnexion entre les dimensions physiques, spirituelles et émotionnelles qui définissent notre expérience humaine. Ces trois dimensions sont intrinsèquement liées, s'influençant mutuellement de manière ouverte et subtile. Bien que nous puissions choisir d'ignorer cette unité, elle réside en nous, façonnant notre réalité. Mais que veut vraiment notre moi supérieur? Je crois qu'il aspire à notre prise de conscience du monde qui nous entoure. Il cherche à éveiller notre conscience aux énergies qui imprègnent notre environnement, car sans cette connexion, comment pouvons-nous discerner ce qui est bénéfique ou nuisible à notre énergie intérieure? Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui sur ce chemin spirituel pour explorer les mystères de notre moi supérieur. Ensemble, nous allons déchiffrer les signaux énigmatiques que votre moi supérieur utilise pour attirer votre attention. Commençons par le premier signe, le monde des rêves vifs. Ces rêves ne sont pas de simples errances nocturnes de l'esprit. Ils constituent un canal profond de communication d'une dimension supérieure. Lorsque la dimension supérieure cherche à transmettre un message, un signe ou un avertissement doux, elle le fait à travers nos rêves. Pensez donc à vos rêves comme un pont entre votre moi terrestre et votre moi supérieur. Dans cette connexion, vous pouvez rencontrer des événements qui transcendent les frontières du passé, du présent et même du futur. Ces rêves sont un indicateur clair que votre moi supérieur s'efforce de se connecter avec vous. Par exemple, lorsque vos rêves reflètent des événements qui se produisent actuellement dans votre vie, ils servent de message direct de votre âme, un appel à nourrir vos passions et à avancer. Passons maintenant au deuxième signe, un signe si subtil mais si profond qu'il a peut-être échappé à votre attention jusqu'à présent. C'est le phénomène de se mirer dans la vie des autres. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un et constaté que vos mots et actions semblent en phase avec les siens, comme si vous partagiez la même opinion? Imaginez un scénario où deux amis discutent et les mots de l'un résonnent avec ceux de l'autre. C'est comme s'ils parlaient d'une conscience partagée. Cela, cher ami, est l'essence du miroir et le signe d'une communication de votre moi supérieur. Si vous vivez ce phénomène à plusieurs reprises en parlant à d'autres personnes, cela pourrait être un signe que votre moi supérieur essaie de vous transmettre des messages. Pour pleinement embrasser et interpréter ces messages, il est essentiel de créer des moments de calme. Dans ces moments de silence, vous pourrez approfondir la connexion avec votre âme, permettant à sa sagesse de vous guider sur votre chemin spirituel. Maintenant, le troisième signe, un signe qui réside en chacun de nous, l'intuition. Votre intuition est un phare de vérité et de guidance, une boussole précieuse pour votre cheminement de vie. Une qualité remarquable est sa capacité à fournir des avertissements avant que les événements ne se produisent. Par exemple, imaginez une scène quotidienne. Vous êtes en route pour le travail un matin chargé. En attendant le métro, vous êtes confronté à deux options pour vous rendre au bureau, l'itinéraire habituel et une alternative qui semble plus courte mais moins familière. Vous hésitez un moment, considérant quel chemin prendre. À ce moment-là, un léger sentiment d'inconfort et une intuition commencent à se manifester. Quelque chose en vous suggère que choisir l'itinéraire moins familier semble être le choix le plus sensé. Vous décidez de faire confiance à ce sentiment, optant pour le chemin que vous ne prenez pas d'habitude. En vous approchant du bureau,
Vous entendez des nouvelles d'un incident inattendu qui s'est produit sur votre itinéraire habituel, celui que vous empruntez chaque jour. Un accident de la circulation a bloqué la route, provoquant des retards importants pour ceux qui l'ont choisi. Votre intuition, en vous guidant sur cet itinéraire, a non seulement évité des contretemps et des frustrations, mais a également contribué à un début de journée de travail fluide et efficace. C'est un simple exemple de la façon dont l'intuition peut nous guider dans nos décisions pour favoriser notre bien-être. Elle agit comme un messager, prédisant des événements ou des situations potentielles à venir. Elle peut offrir des conseils pour résoudre des conflits ou faire face à des problèmes du passé. Mais rappelez-vous, même si votre intuition vous conduit à un résultat qui peut sembler infructueux, elle offre des aperçus et des opportunités de croissance précieuses. Ainsi, dans notre parcours d'autodécouverte et d'éveil spirituel, l'une des choix les plus sages que nous puissions faire est d'écouter notre intuition, car elle est une compagne de confiance qui nous guide sur un chemin de plus grande compréhension et d'épanouissement. Le quatrième signe est un phénomène qui peut sembler déconcertant à première vue, mais qui porte une signification spirituelle profonde, l'apparition soudaine de personnes dans nos vies. C'est comme si l'univers orchestrait l'arrivée de ces personnes juste au moment où nous avons besoin d'aide ou de guidance. Ces individus ne sont pas de simples rencontres fortuites. Ils nous sont envoyés avec un but précis en tête. Leur présence est tissée dans le réseau d'événements synchronistiques qui se déroulent autour de nos vies. Alors, au lieu de les éviter ou de fuir, considérez la beauté de cette conception cosmique. L'univers, dans sa sagesse infinie, détecte les moments où vous avez besoin de soutien. Votre âme, intimement connectée à vous, discerne les individus les plus appropriés pour vous aider dans votre parcours. N'est-il pas inspirant de reconnaître comment l'univers orchestre ces rencontres? Cela ne fait que confirmer la profonde connexion entre notre âme et les forces cosmiques en jeu. Passons maintenant au cinquième signe, le domaine des pensées. Nos pensées ne sont pas de simples réflexions aléatoires, mais un canal par lequel notre moi supérieur communique avec nous. Les pensées qui traversent votre esprit façonnent la façon dont vous percevez et réagissez au monde qui vous entoure. C'est notre moi supérieur qui nous pousse doucement à penser positivement, nous encourageant à reconnaître la signification et l'importance des connexions dans notre vie. Nos pensées sont influencées par nos émotions intérieures et nos croyances spirituelles, créant un profond jeu d'énergie. En essence, nos pensées sont un moyen de communication entre notre esprit conscient et notre moi supérieur, qui transcende l'esprit rationnel et est connecté à notre essence spirituelle. Cultiver cette connexion implique des pratiques telles que la méditation, la connaissance de soi et la pleine conscience, nous permettant d'accéder à la sagesse intérieure qui guide notre chemin sur le parcours spirituel et la recherche de notre but de vie. Nos pensées nous permettent de réfléchir sur nos propres vies, actions et expériences. Ce processus d'auto-analyse nous aide à comprendre nos valeurs, croyances et désirs les plus profonds, qui sont des aspects importants de notre moi supérieur. Parfois, nos pensées prennent la forme d'intuitions et d'aperçus qui ne peuvent être expliqués uniquement par la logique. Ces intuitions peuvent être des messages de notre moi supérieur, nous guidant vers des décisions et des actions qui sont alignées avec notre véritable but et notre chemin. De cette manière, nous développons une profonde observation et compréhension de nos pensées. Ainsi, en apaisant l'esprit et en nous connectant au présent, nous pouvons accéder à un espace intérieur plus profond où réside notre moi supérieur. Nos pensées créatives et inspirantes proviennent d'un endroit profond en nous, et en suivant ces inspirations, nous honorons notre moi supérieur et contribuons à notre croissance spirituelle. Lorsque nous apprenons à écouter attentivement nos pensées, nous pouvons discerner entre les pensées qui émanent de l'esprit égotique, telles que les inquiétudes, les peurs et les doutes, et celles qui émanent de notre moi supérieur, telles que les intuitions, les conseils et l'amour inconditionnel.
Cette capacité d'écoute intérieure nous aide à prendre des décisions qui sont davantage alignées avec notre vrai soi. Le signe suivant est la séparation d'avec certaines personnes dans nos vies. Alors que nous nous engageons sur notre chemin de croissance et d'autodécouverte, nous pouvons constater que certaines personnes, bien qu'ayant été autrefois partie de nos vies, semblent désormais nous freiner. Pourquoi cela se produit-il? Pourriez-vous demander. La réponse réside dans l'évolution de votre moi supérieur au fil du temps. Alors que vous vous engagez à devenir une meilleure version de vous-même, vous commencez à attirer des relations plus positives et enrichissantes dans votre vie. Cette attraction magnétique vers la positivité peut entraîner une distanciation progressive de certaines personnes. Ce qui est fascinant, c'est que certaines d'entre elles peuvent subir une transformation similaire, et cette séparation mutuelle peut se produire sans animosité ni mauvaise volonté. Vous remarquerez que vous commencez à vous connecter avec des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui encouragent votre croissance personnelle et soutiennent votre parcours. Mais il est important de reconnaître que la séparation peut être une décision difficile. Elle peut éveiller des émotions complexes et créer un sentiment de tourment intérieur. Cependant, dans ces moments, il est essentiel de garder l'esprit ouvert et de faire confiance à la guidance de votre moi supérieur qui vous mène vers un chemin de plus grande satisfaction et d'alignement. Le 6e signe est l'intensité de nos émotions. Si vous vous trouvez souvent plongé dans des émotions fortes et profondes, cela peut bien être un signe que votre moi supérieur essaie de communiquer avec vous. Alors que vous vous efforcez de vous connecter à votre moi supérieur, cela peut évoquer un éventail d'émotions, tant positives que difficiles. Ces émotions peuvent se manifester sous forme de vagues puissantes dans votre conscience. Elles peuvent inclure des sentiments de tristesse, de joie, ou même des moments de contemplation introspective frôlant la dépression. Lorsqu'une connexion est établie entre votre moi supérieur et votre état émotionnel, vos sentiments peuvent rapidement s'intensifier. Dans ces moments d'intensité émotionnelle, il est important de les reconnaître comme des indicateurs précieux de votre transformation intérieure, générant une connexion encore plus profonde entre votre moi supérieur et votre monde émotionnel. De cette manière, nous rencontrons le signe suivant. Trouvez du réconfort dans votre espace personnel. Avez-vous remarqué un désir croissant de passer plus de temps seul, comme si vous aviez besoin d'organiser vos pensées et vos émotions? Il peut sembler que vous vous éloignez de certaines interactions sociales et activités que vous appréciez autrefois. Mais ce désir apparemment inhabituel de vous isoler est en réalité un appel subtil de notre moi supérieur. Notre moi supérieur, dans sa quête de se connecter avec nous, peut doucement demander plus de solitude. Pendant cette période, vous pouvez devenir moins impliqué dans le monde extérieur et plus engagé avec votre royaume intérieur. Bien que l'isolement puisse parfois sembler déconcertant, il offre une occasion unique de se reconnecter aux dimensions spirituelles de notre existence. Plus nous embrassons cette solitude, plus rapidement la connexion avec notre moi supérieur se manifestera. Passons maintenant au signe avant-dernier, la pratique régulière de la méditation. Avez-vous ressenti une inclination croissante à méditer, à consacrer du temps à l'introspection silencieuse? La méditation sert de pont entre le physique et le spirituel, nous permettant de nous déconnecter temporairement du monde matériel et de mettre notre moi spirituel en lumière. Cette inclination peut bien signifier que votre moi supérieur essaie de communiquer avec vous. Je dis cela parce que j'ai aussi ressenti cette inclination à méditer. C'est comme si je sentais que j'avais besoin de consacrer plus de temps à cette pratique. Il est difficile de l'expliquer par des mots seuls, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi, m'appelant à prendre plus de temps pour moi-même, pour le présent et pour ma propre essence. C'est pourquoi je me consacre encore plus à la méditation, car c'est une pratique qui me calme et me rend plus présent. C'est comme si j'étais totalement complet lorsque je le fais.
La méditation joue également un rôle vital dans l'élimination des bagages inutiles et des relations qui ne servent plus notre croissance spirituelle. Elle fournit une passerelle vers des dimensions supérieures où nous pouvons trouver du réconfort face à la dépression, l'anxiété et le stress. En nous connectant à ces dimensions supérieures, nous pouvons acquérir des aperçus précieux et améliorer notre capacité à gérer les défis de la vie. Le dernier signe, mais non le moindre, est un incroyable sentiment d'inspiration et d'enthousiasme pour nos vies. Avez-vous remarqué des changements significatifs se produisant dans votre vie récemment? Ces transformations sont le résultat direct de votre connexion avec votre moi supérieur. À mesure que cette connexion s'approfondit, nous devenons plus créatifs, concentrés sur nos objectifs et engagés dans l'amélioration de nous-mêmes. Cette connexion intensifiée favorise un esprit ouvert et le courage d'affronter les défis qui se présentent à nous. Finalement, vous pourriez vous retrouver à explorer de nouveaux horizons, que ce soit en lançant une entreprise, en construisant une maison, en entrant dans de nouvelles relations ou en prenant des risques entrepreneuriaux audacieux. Intriguant, n'est-ce pas? L'éveil de votre moi supérieur a le potentiel de déclencher une transformation profonde dans votre vie, vous permettant d'explorer des territoires inconnus et de vivre le monde avec un regain de vigueur et de but. Ce ne sont là que quelques signes qui peuvent représenter l'appel de notre moi supérieur. Bien sûr, il peut y avoir encore d'autres signes, car c'est un thème très profond et dense, et il peut être interprété de diverses manières. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ces signes et à la façon dont ils peuvent influencer votre connexion avec votre moi supérieur. Alors, pratiquez davantage de moments de réflexion et d'introspection, car ces moments sont uniques et spéciaux et ne font que renforcer votre connexion avec votre moi supérieur. J'espère que ce contenu vous aide et éclaire votre parcours. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore d'avoir regardé et de vous être joint à moi. Prenez soin de vous. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.